Ravi de vous retrouver pour cette édition du 13h à la une. Ce jeudi, Béthune sous le choc au lendemain de l'annonce de la fermeture de l'usine Bridgestone. Au-delà des familles directement concernées, c'est tout un territoire qui va souffrir et qui demande des comptes. Ce jeudi est une journée nationale de mobilisation pour l'emploi et les salaires, nous dira Justine Veil. De plus en plus d'agressions liées au non-port du masque. Les vigiles à l'entrée des magasins sont souvent en première ligne. Pour faire le point sur les contrôles, les amendes, Diane Schlinger sera avec nous. Nos assurances auto vont-elles augmenter en 2021 ? Oui, répondent plusieurs compagnies. Elles disent ne pas avoir le choix, même si pendant le confinement, elles ont fait beaucoup d'économies. Tous les détails à suivre. Dans votre 13h, on s'arrêtera sur l'élection municipale annulée à la Balme de Sillingy. Combien d'autres suivront ? Ce cas fera-t-il jurisprudence ? Dans cette ville, le maire sortant avait contracté le Covid. Il y avait eu 60% d'abstention. Enfin, le jour où Jean-François Champollion a dévoilé les secrets des hiéroglyphes, c'était un 17 septembre en 1822. On vous racontera comment l'égyptologue a réussi à déchiffrer ces écritures. Mais d'abord, cette photo prise hier dans un supermarché à Vitry-sur-Seine. Un requin-renard sur la glace d'un étal de poissonnerie. C'est l'association Sea Shepherd qui monte au créneau. Elle accuse l'enseigne de mise en scène macabre et elle déplace le débat sur le plan éthique. Cette vente n'est pas illégale. La grande surface reconnaît une erreur. Charlotte Rotéa et Marie-Pierre Samitier. L'actualité, c'est aussi toutes ces réactions qui restent très vives après l'annonce de la fermeture de l'usine Bridgestone à Béthune. Un assassinat, une trahison, une décision révoltante. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a affirmé, lui, ce matin, que le gouvernement allait se battre pour trouver une solution. Mais en attendant, à Béthune, c'est toute une ville qui ne se remet pas de cette nouvelle. Les conséquences économiques pourraient être dramatiques. Sur place, Claire Colnet et Mélior Moama. Et ce jeudi, il se trouve que c'est une journée de grève et de manifestation nationale pour défendre l'emploi et les salaires. La première depuis la fin du confinement. Des défilés déjà ce matin à Clermont-Ferrand, Marseille, Montpellier ou encore Lyon. Justine Veil, vous êtes, place de la République, d'où partira à 14h le cortège parisien. Est-ce que les syndicats font le plein et quelles sont leurs revendications ? Merci Justine Veil avant cette manifestation parisienne. Dans l'actualité, également une interpellation musclée d'un homme qui ne portait pas de masque dans le Loiret. Cela s'est passé dans la gare de Fleury-les-Aubrais. La scène a été filmée. La police des polices a été saisie. Chloé Barbeau, Élodie Largenton. Oui, alors l'obligation du port du masque est-elle à l'origine de plus en plus de tensions et même d'agressions ? Souvent, les agents de sécurité sont en première ligne. Ce sont eux qui sont chargés de faire respecter les règles à l'entrée des magasins. Ils sont victimes d'incivilité, de violence. Ils demandent de pouvoir verbaliser. Nicolas Robertson et Mathieu Régnier. Diane Schlinger, rappelez-nous ce que l'on risque si l'on ne porte pas le masque aujourd'hui. Et est-ce que la France est plus sévère que ses voisins ? Dernière question, Diane, est-ce que tous les pays verbalisent le non-port du masque ? Effectivement, merci beaucoup Diane pour ces précisions. Des amendes sont aussi prévues pour faire respecter les mesures restrictives qui sont prises localement, à l'échelle d'un territoire, d'une ville. À Rennes, par exemple, depuis hier soir et pour 2 semaines, les bars doivent fermer à 23h. Une consigne qui passe mal. Pas comme le Mat et Mathieu Baudouin l'ont constaté. Et justement, notez que dès cet après-midi, Olivier Véran va reprendre, lui, ses points d'information. Comme quand l'exécutif nous communiquait chaque jour les chiffres de la pandémie. Le ministre de la Santé compte le faire une fois par semaine. Il nous expliquera pourquoi ce soir. Il sera l'invité d'Anne-Sophie Lapix à 20h. En attendant, pour tester toujours plus, Frédéric Prabonneau, les kinés sont désormais autorisés à pratiquer des tests de dépistage. Alors, est-ce que cela veut dire que dès demain, je peux appeler mon kiné pour un test ? Est-ce qu'ils sont obligés de le faire ? Alors, pour nous, c'est remboursé à 100%. Eux, combien vont-ils recevoir ? Merci beaucoup Frédéric. Toujours par rapport au Covid, on se souvient des dernières élections municipales en pleine crise sanitaire. On vient d'apprendre que le résultat du scrutin à la Balme de Sillingy en Haute-Savoie est annulé. Alors est-ce que d'autres suivront ? Va-t-on vers des annulations en cascade ? La Balme a été l'un des premiers foyers de contamination. Plusieurs candidats y ont eu le Covid, dont le maire sortant. C'est lui qui a déposé un recours. Patricia Issa de Grandy et Cécile Maty.
Et aujourd'hui, les maires en place font leurs comptes, leurs dépenses liées au Covid flambent. Certains ont décidé d'envoyer la facture à Emmanuel Macron, au président de payer, disent-ils. À Colomiers, Isabelle de Lyon et Olivier Combes. Et on continue de parler argent avec ces chiffres des fraudes au chômage partiel révélés ce matin par le ministère du Travail. 6 mois, jour pour jour, après le début du confinement. Celles qui ont été repérées par les services de contrôle s'élèvent à 225 millions d'euros. 440 procédures pénales ont été engagées. On en vient à cette question qui concerne directement tous les automobilistes. Les assurances pour nos voitures vont-elles augmenter ? Oui, pour certaines, et ce devrait être autour de 1,5 à 2% en moyenne l'an prochain. Le secteur se justifie, lui qui pourtant a économisé beaucoup d'argent pendant le confinement, vu que les sinistres ont chuté de 80%. Les explications nécessaires de Joanne Vanov, Léa Demidian et Xavier Roman. Et concernant toujours nos voitures, arrêtons-nous sur ce débat qui monte. De plus en plus de Français s'interrogent sur leur mode de transport. Vivre avec ou sans voiture? Un adepte du vélo peut-il facilement convaincre un conducteur de lâcher son auto pour aller au travail? Raphaël Chapira et James de Coppen. Et voilà pour cet extrait de Ma vie avec ou sans voiture, un reportage à découvrir ce soir en intégralité dans Envoyé spécial avec Élise Lucet. Nous, on poursuit avec 2 informations à l'étranger. D'abord la tempête Sally qui s'abat sur les États-Unis. Premiers États durement touchés, l'Alabama et le nord-ouest de la Floride. Des pluies diluviennes la nuit dernière, des inondations impressionnantes. Plus de 510 000 foyers sont privés d'électricité. Et puis on reparle aujourd'hui de la Biélorussie, où la réélection du président Loukachenko reste très contestée. Chaque week-end, plus de 100 000 personnes dans les rues, des manifestants courageux et qui dénoncent des arrestations violentes, arbitraires. Voyez ces images et ces témoignages que nous avons pu recueillir à Minsk. Luc Lacroix avec sur place Andrei Vaïtovitch. Dans le rétro, ce 17 septembre, on se souvient qu'il y a 198 ans, jour pour jour, un mystère est élevé. Jean-François Champollion dévoilait les secrets des hiéroglyphes. À l'époque, son travail a suscité l'admiration. Ces découvertes restent d'une valeur inestimable. Dominique Derda, Solène Grippon. La suite à présent de notre voyage autour du monde à la découverte de châteaux, tous plus fascinants les uns que les autres. Aujourd'hui, nous sommes au Portugal, dans un palais considéré comme l'une des 7 merveilles du pays. Il était une fois le joyau multicolore portugais. Gian Benzina, Mathieu Nivanglowski et Olivier Sauvert. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Tout de suite, le journal météo de Chloé Nabédian. Ce soir à 20h, Anne-Sophie Lapix qui recevra le ministre de la Santé, Olivier Véran. Puis ce sera la grande soirée de l'info, envoyé spécial avec Élise Lucet, complément d'enquête avec Jacques Cardoz. On se quitte, nous, avec ces images qu'on adore à 13h, vous le savez. Les pandas. Nous en avons trouvé 14 qui viennent de fêter leur premier anniversaire en Chine. Je vous laisse admirer celui sur son petit cheval à bascule rose. C'est cadeau, c'est pour nous. Je vous souhaite un bon après-midi et je vous dis à demain, 13h.